Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Chain Motor News. C'est reparti pour de la bonne news des familles cette semaine avec des spy shots de ouf qui sortent je ne sais comment, d'on ne sait où, des photos de Maxi Trail KTM pour tous les goûts. Et on commence par ce qui devrait être une 1390 Rally. Ah bah oui, parce que KTM a officialisé l'évolution de son 1290 vers un 1390 en lançant la Super Duke 1390. Et évidemment, les Maxi Trail vont aussi profiter de ce bloc, revu et corrigé pour mieux coller avec la philosophie Trail, 100 ans. Et encore que, faut voir. En tout cas, là, on a carrément l'impression de regarder une 450 Rally bodybuildée à mort. Non, sérieux, en regardant cette moto avec ses pneus très off-road, ça ne trompera personne. D'ailleurs, je crois reconnaître des carreaux 4 de Metzeler. L'avant est très fin et il me semble que c'est du 21 pouces, encore une indication de la vocation tout-terrain. Le réservoir scindé en deux et la selle plate, c'est la même. Et que dire du pare-brise vertical? Si ça c'est pas typé rallye, alors là je m'y connais pas quoi. En revanche, il semble qu'ils aient conservé le cadre et la suspension de la 1290 Adventure actuelle. Sauf qu'avec son débattement qui semble encore plus important et son carénage plus dépouillé, elle fait vraiment grande sauterelle, moi j'adore. Bon, puis il faut qu'on se parle du double Akrapovic, là. Non? Ah bah si, oh, ça sent le gros pétaradage, les amis. Ça sent le gros pétaradage. Et il faut aussi qu'on parle de la tablette en position verticale qui fait office d'instrumentation. La vache, ils ont fait un partenariat avec Apple ou quoi? On dirait un iPad Pro le truc quoi. Bientôt tu vas mater Netflix en roulant hein, si ça continue. On poursuit avec une version encore plus aboutie je pense. Ça fait moins proto là quand on regarde, hein, de ce qui donc devrait probablement être la future 1390 Super Adventure S. Alors je dis plus abouti, notamment en raison d'une signature lumineuse qui semble être définitive et très KTM dans l'âme. Vous noterez aussi l'intégration du radar qui fait nettement moins verru qu'aujourd'hui, hein, même si ça reste quand même bien visible entre les tubes de fourche. J'en profite pendant que je la regarde de face, elle me paraît plus étroite. J'ai bien l'impression que les réservoirs latéraux ont été affinés. Alors est-ce que ça va jouer ensuite sur la contenance du réservoir? Ça je ne sais pas. En revanche, ça sera bien un trail routier. Hein. Ça se repère facilement en roue. Jante à bâton et pas à rayon croisé, et puis pneus au profil très routier. Hein. Des Dunlop Meridian en l'occurrence. Hein. Ah si, j'ai réussi à avoir ça sur le pneu. Ouais. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que la suspension, le bras oscillant, les freins, la boucle arrière, etc. Alors là, c'est les mêmes que sur l'actuel 1290 SAS. Hein. Donc bon bah voilà, c'est routier quoi, hein, on va dire ça comme ça. Alors là je suis un petit peu déçu quand même parce qu'on voit pas le tableau de bord du tout, donc je peux donc pas savoir si elle va recevoir un écran géant aussi. En revanche, avec cette photo là, on voit bien que KTM a décidé de passer à la vitesse supérieure. La vache, le monstre. Oh là là, d'ailleurs c'est son gabarit hein, qui fait qu'on entend de plus en plus parler d'une 1490 Super Adventure. Eh les gars, pour vous donner une idée, le top case là, c'est un 55 litres. Il y a 2 casques intégraux là-dedans. Ah, tu vois la taille de la bécane, quoi. Je plaisante. Ah, c'est la boîte d'une visseuse dévisseuse Bosch au cas où, tu vois. Ça doit être pour démonter l'iPad Pro, là, quand ils rentrent chez lui, tu vois. Non, on voit qu'elle est balèze, la bestiole. C'est clair, c'est énorme. On la voit pas de face. Mais comme ça, on sent bien que les genoux doivent pas dépasser des écopes radiateurs, quoi. Non, je pense qu'on doit pas être loin d'un KAS 1600 en termes de protection. Bon, à part au niveau du pare-brise, hein, parce qu'il est tout petit là, mais le phare doit déjà bien protéger le buste, je pense. Sinon, bah là, on est clairement sur une grosse routière en fait. Hein. Là, y a pas photo quoi. Certes surélevé, très surélevé même. Franchement, quand tu connais le gabarit des Autrichiens qui testent les motos chez eux, tu vois, c'est pas du genre passe-partout les mecs. Bon bah là, t'as l'impression que la selle, elle culmine à 1m30. Hein. Non, mais je pense que ça doit être un bon 950 mm. Après, il y a de grandes chances qu'il y ait une suspension électronique qui descend à l'arrêt, vous savez, comme sur les Harley par exemple. Donc ça devrait pas te poser de problème. Hein. Et puis avec ses roues de 17 pouces et ses pneus, bon bah là c'est pareil, ça trompe personne. C'est une routière. Voilà, bon. Alors je reviens une seconde là sur la mallette, la visseuse des visseuses là sur le porte-paquet. Non, c'est vraisemblablement un système d'enregistrement des données comme on en utilise pour tester les performances moteurs en général. C'est en partie ce qui fait penser à l'arrivée d'un 1490. Ça et le pot d'échappement qui lui aussi fait très proto quoi. Et puis le bras oscillant qui semble être en phase de test, mais il a pas l'air complètement fini le truc. Pourquoi changer le pot d'échappement et le bras oscillant etc. Si c'était une moto totalement identique à la 1390 qui reprend donc le châssis de la 1290 hein. Eh bah dès que j'en saurai plus je vous le dirai hein. Et sur ce les amis, à samedi.